Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour les énergies de ce mardi 4 janvier 2022. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous. En tout cas, moi, j'espère que vous allez tous bien, que pour ceux qui étaient en vacances, qui devaient reprendre le travail, ben, que tout s'est bien passé pour vous. Et puis, on va commencer donc un premier message avec les gardiens de la lumière. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis on est parti. Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour cette journée? Quel est le message, le conseil, le message qu'on veut vous donner? Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher. Eh bien, on va aller la chercher. Allez. Amour et acceptation. Avec hop. Et on vous dit, l'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. On voit ici qu'il pourrait y avoir une ouverture pour vous en ce qui concerne l'amour, ou le fait de s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même en tout cas. On vous dit d'être bien intentionné par rapport à vous, au niveau de vos pensées, par rapport à vous. Euh, d'être peut-être plus tempéré avec vous-même, tout simplement, et d'accepter la personne que vous êtes, hein, d'accord? Sans s'auto-flageller tout seul, j'ai envie de dire, hein. Alors, avec le tarot des anges gardiens, on va aller voir ce qu'on veut vous dire. Avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous donner? Hop là. On a le messager de la prospérité. On vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc, il y a cette notion de nouvelles, de bonnes nouvelles. Alors, on vous dit que vous allez être accepté, qu'il va y avoir une promotion ou l'acceptation dans une école. Enfin, il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous auto-flageller avant d'avoir la réponse, peut-être aussi, hein. C'est un petit peu ça. Ou le fait de prendre conscience de la personne vraiment que vous êtes et de vous donner cet amour, en tout cas, de vous autoriser à briller aussi, hein. Choisissez des pensées aimantes. Alors, hop là, j'ai l'ange de la guérison qui s'est retourné. On a la paix et on a le lâcher-prise. Donc l'ange de guérison vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. J'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup d'amour de soi, en tout cas. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis une bougie rouge aujourd'hui, mais peut-être, va savoir. Peut-être qu'on m'a guidée à prendre cette bougie rouge, en tout cas. Ici, on vous dit avec la carte de la paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ok. Lâcher prise, on vous dit cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, il y a plein de choses j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Pour certains, il peut y avoir de la guérison. Pour d'autres, il y a cette notion de retrouver, pardon, une paix intérieure. Et pour d'autres, on vous dit peut-être de lâcher prise, d'emprunter peut-être une autre voie, de lâcher peut-être une façon de vouloir faire pour pouvoir en prendre une autre qui sera plus facile, en tout cas pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc voilà, je suis un peu, ouais, je suis émue là avec tout ça. Enfin, ouais, ouais, il y a pas de hasard, je pense, si j'ai mis cette bougie, en tout cas. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand quels sont les messages. Hop là.
Bon, j'avais la carte, j'en ai qui sont tombées, mais j'ai que la carte de la consultante qui s'est retournée. Donc, c'est bien pour vous. Peut-être le fait de se rendre compte justement de votre valeur aussi. Hein, c'est peut-être ça. Peut-être, il y en a certains qui se sont dit à un moment donné, oui, je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver. Et puis au final, vous voyez, faites-vous confiance, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu ça le message aussi. Hein. L'impression qu'il y a un conflit intérieur pour certains. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a les nuages et on a le cœur. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, il y a une confusion peut-être. Alors, c'est peut-être par rapport à votre relation hein, actuelle. Ou alors, tout simplement, pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur encore, il y a cette notion de peut-être se demander, mais est-ce qu'un jour je vais retrouver, voilà, comment je dois faire pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens moi. L'impression qu'il y en a qui essayent vraiment qui cherchent à se stabiliser. On a peut-être vécu des amours non réciproques. Moi, c'est ce que je me dis un petit peu là. Et aujourd'hui, on essaye de mettre un petit peu le point sur le i, savoir mais pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai accepté ça. Donc, aujourd'hui, on vous dit amour, acceptation. Peut-être qu'éventuellement, quelqu'un pourrait rentrer dans votre vie. Hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Et que c'est un petit peu confus parce on a peut-être un petit peu perdu, comment dire, on ne sait pas comment s'y prendre, c'est un peu ça. On ne sait pas comment s'y prendre, on a peur de recommettre peut-être les mêmes erreurs. Il y a un petit peu cette sensation-là. Donc, on vous dit, lâchez prise, il y a une guérison, retrouve la paix intérieure, j'ai envie de dire, laissez aller le courant, quoi. Hein. Allez, on va aller au tirage. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a la personne âgée. On a la clé. On a la lanterne. On a la lettre. On a l'enfant. On a le serpent. L'ours. Le cercueil. Et on a la foudre. En dos de deck, nous avons la carte des étoiles. Donc, on voit qu'il y a une forme de paix qui va revenir un petit peu dans votre journée, un peu de paix, de sérénité. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. On voit ici qu'il y a la personne âgée, justement. Alors, c'est peut-être une nouvelle personne hein, qui rentre dans votre cercle, qui vous apporte des clés, des solutions, des lumières, j'ai envie de dire, par rapport peut-être à une situation. On vous apporte des clés, des solutions. Peut-être pour finaliser un deuil, pour certains, ça peut être ça. On vous donne peut-être des arguments. Peut-être que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà vécu un petit peu ça. Et de ce fait, on vous apporte quelques clés, quelques solutions pour moi ici. En ce qui concerne peut-être le travail, alors pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai envie de dire attention peut-être aux propositions qu'on pourrait vous faire qui éventuellement pourraient peut-être être des promesses qui ne soient pas franchement tenues. Alors, ça peut être en rapport avec le salaire, ça peut être en rapport, voilà. On peut éventuellement vous faire une proposition alléchante, j'ai envie de dire, mais qui soit pas à la hauteur des promesses. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le reçois. Pour d'autres personnes, on a l'impression que qui sont en travail, hein, peut-être
on prend les choses d'une autre manière en rapport avec les collègues qui sont autour et qui jalousent peut-être votre poste ou votre façon d'être un petit peu comme ça, bon enfant, j'ai envie de dire. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Peut-être que c'est cette personne éventuellement qui pourrait vous apporter des lumières. Peut-être qu'il y a quelqu'un de mieux intentionné qui peut vous amener à justement vous méfier. Alors, soit par un travail, une proposition, de faire attention, de bien lire entre les lignes, soit peut-être certaines personnes qui vous jalousent autour de vous. Ça peut être des collègues de travail. En ce qui concerne les finances, il pourrait y avoir, pour moi, peut-être quelque chose qu'on attend depuis un certain temps. Ça peut être un héritage qui pourrait justement vous aider à mettre fin à comment dire, à un déséquilibre financier pour vous, d'accord? On voit que il y a pu y avoir une forme d'immaturité quant à la gestion pour certains. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Si vous n'êtes pas dans ce cas, c'est que c'est pas pour vous, mais on voit qu'il y a une forme d'immaturité, on en prend conscience. Alors, c'est peut-être également encore une personne extérieure, un parent peut-être aussi, qui vous aide à comprendre comment gérer peut-être un petit peu mieux. Et éventuellement, bon, on parle d'un héritage, mais ça peut être un parent qui vous donne, enfin oui, qui vous fasse un héritage de son vivant, ça peut être ça aussi. À vous de voir un petit peu comment ça peut résonner. Et on voit également ici que voilà, les personnes qui sont, enfin en tout cas qui essayent d'être un petit peu comme des langues de vipère autour de vous, je pense que vous allez vous en rendre compte et que ça va vous amener ce déclic. Vous allez mettre fin un petit peu à tout ça, quoi. Un petit peu à, comment dire, ouais, ça va vous faire le déclic de mettre fin à certaines discussions ou de prendre de la distance par rapport à certaines personnes, en tout cas. Alors pour d'autres, on pourrait se rendre compte peut-être effectivement, alors j'ai la lampe qui se met à clignoter au moment où je vous dis ça. Alors, il y a des personnes qui pourraient se rendre compte qu'effectivement, on a peut-être pu être un petit peu naïve ou naïf par rapport à une situation. Donc à vous de voir comment ça résonne. Et puis pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, on me dit ça depuis tout à l'heure, il pourrait y avoir, alors c'est pas grave, hein, mais il pourrait y avoir comme une, vous savez, vous êtes adulte et c'est une maladie infantile. Infantile, oui, infantile. Ouais, à vous de voir un petit peu comment ça vous parle, mais ça me parle de ça, ça fait un petit moment, donc je vous le dis. Donc voilà, ce que j'ai pu voir dans ce tirage. Mais rien de grave, hein, attention, rien de grave, mais voilà. Après, ça pourrait être, je sais pas, vous êtes adulte, vous avez votre enfant à la varicelle, vous l'avez jamais eu, vous l'attrapez. Enfin bon, voilà, un petit peu dans ce style-là. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Allez, on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça, tiens. On va prendre un petit message donc pour les célibataires avec les anges de l'amour. Alors, elle a voulu sauter tout de suite. Facteur religieux. Alors, on va en prendre une pour les couples. Et on a libérez-vous. Alors, je ne vais pas les interpréter avant d'avoir complété avec le Line of Love. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Hop. Ok. Alors, j'ai l'impression que quand même, il y a certains célibataires là qui, ça me parle que on se met un petit peu en retrait par rapport à des situations qui vous ont blessé. C'est pas forcément sentimental, hein, parce que voilà, mais peut-être par rapport à vos croyances, vos projets. C'est comme si, ouais, c'est comme, ouais, il y a de la colère. C'est comme si on me disait que peut-être on se sent jugé, peut-être d'avoir pris des décisions, d'avoir certaines croyances. Alors là, on parle de facteurs religieux, mais
ça pas forcément, c'est pas forcément ça. Moi, ça me parle plus d'une différence, d'une divergence d'opinion, de choses un petit peu comme ça, où finalement, on arrête de s'expliquer, on arrête de... Voilà, parce que finalement, on se rend compte que ça nous met dans de la colère. Et ouais, donc on se met un peu en retrait. Alors, ça peut être avec de la famille, ça peut être avec des amis. Ouais, on se sent blessé là. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, là, on n'est pas en accord, je pense, avec... Alors, ça peut être les gens qui sont autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être des parents. Ici, on voit que vous avez peut-être pris des décisions et que on n'est pas en accord. Alors, soit par rapport à quelqu'un que vous avez quitté, soit par rapport à une voie que vous voulez prendre. On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui vous blesse et que vous allez vous mettre un petit peu en retrait. Déjà pour essayer de vous apaiser, hein, voilà, il y a une notion où on se sent un petit peu trahi pour moi ici. Alors, on va essayer de compléter un petit peu plus pour vous, les célibataires. Peut-être que justement, il y a peut-être des... Ouais, on n'a pas la même peut-être spiritualité que certaines personnes et on a du mal à se faire comprendre et du coup à trouver peut-être la bonne personne pour moi ici. Ça me parle un petit peu comme ça. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir une personne, en tout cas, qui puisse vous aider à guérir peut-être de certaines blessures. Peut-être on vous a fait croire que vous n'étiez pas bien, que vous n'étiez pas ceci, pas cela, enfin, adapté, hein, mais j'ai l'impression que le guide, ça pourrait être peut-être un thérapeute qui vous aide. Peut-être il peut y avoir une thérapie pour justement faire la lumière sur les colères, sur ce sentiment de trahison, ouais, pour se réconcilier avec vous-même. Hein. C'est vraiment ça, là, ici. Il y a une notion de pardonner, de se faire, ouais, de se pardonner, d'accepter. Voilà, on avait l'amour et l'acceptation tout à l'heure de qui vous êtes vraiment. Et ici, on voit qu'il y a une introspection qui est en train de se faire. Et peut-être éventuellement, pour certains, on se fait un petit peu aider pour y mettre... pour avoir un œil objectif, neutre. Hein, de toute façon, voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin d'aller en parler avec quelqu'un parce que ben, sachez que les thérapeutes, les psychothérapeutes, enfin bon bref, ils n'ont pas de jugement de valeur ni quoi que ce soit. Ils sont juste là pour vous guider et puis pour justement que vous compreniez ce qui s'est passé. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, moi. Il y a cette notion d'aller chercher la colère à l'intérieur, hein, vraiment. De la faire ressortir pour se réconcilier avec vous-même. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, c'est peut-être ça. Hein, le truc, c'est que là, vous avez peut-être décidé justement de travailler là-dessus et de vous faire aider par rapport à ça. Alors, on va passer maintenant aux couples. Alors, les couples, on vous dit de vous libérer. Il y a quelque chose, une libération qui pourrait se faire. Alors, peut-être, je ne sais pas, une emprise ou... comment dire, le fait de se sentir... alors, je n'arrive pas à trouver mon mot dans ma tête. Hein. C'est pas grave, ça va venir. Bon, il y a une perturbation. Il y a un lâcher-prise à faire. Hein. Moi, de toute façon, c'est ce que je ressens ici. Peut-être par rapport à... Alors... On a peut-être, voilà, là ce qu'on vous dit, c'est de peut-être vous ouvrir à d'autres choses, vous libérer peut-être de certains schémas dans votre relation qui vous maintiennent, qui vous emprisonnent dans quelque chose de négatif. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle. Ouais. Alors, si on pouvait me donner d'autres indications, ça serait cool. On a le retour, on a l'épanouissement. Alors, libérer, c'est peut-être de vous libérer d'un mental aussi. Hein. Il y a quelque chose, peut-être vous vous sentez... peut-être vous vous faites des films par rapport à une situation dans votre relation. C'est ça qui vous empêche éventuellement de vous épanouir. Hein, tout simplement, il y a un équilibre à retrouver. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente de ce que
de ce que veut faire votre partenaire. C'est la notion d'être un petit peu sous l'emprise de votre partenaire. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de reprendre peut-être un petit peu plus d'indépendance pour retrouver votre propre épanouissement, d'accord? On vous parle de lâcher prise également, mais on voit qu'il pourrait justement y avoir un retour, une ouverture en tout cas, peut-être à discuter et à libérer certaines choses pour revenir dans des énergies plus positives avec votre partenaire et plus épanouies. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé, donc libération peut-être de certaines émotions en étant dans la communication avec votre partenaire. On vous parle de peur ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a maintenu ou qui vous a mis ou qui a réveillé en tout cas des peurs dans votre relation et on vous dit de vous en libérer, de lâcher prise, hein, tout simplement, que va y avoir des lumières de fête par rapport à ces confusions-là. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Alors, ouais. Voilà, on vous dit que ici c'est ça, hein, c'est si vous voulez vraiment vous rapprocher de votre partenaire, va falloir peut-être s'ouvrir un petit peu plus, lâcher prise, revenir à plus de complicité, hein, ici, donc plus de complicité. Et puis, moi, ce qu'on me dit, c'est par exemple que là, il pourrait y avoir quelqu'un, effectivement, qui soit buté sur quelque chose. Alors, ça peut être sur une peur, hein, on est buté là-dessus, puis on relance le sujet sans arrêt. Et finalement, bah, ça entretient dans quelque chose de pas cool, quoi. Et là, on vous dit, voilà, il y a la possibilité, mais il va falloir s'ouvrir peut-être à la communication. Et c'est ça qui va peut-être justement vous apaiser, vous rassurer et du coup vous rapprocher de votre partenaire, hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Allez, on va en remettre une qui a voulu se retourner. Bah oui, voilà. On vous dit que voilà, après tout ce que je viens de vous dire, que si vous vous ouvrez, que vous lâchez prise, que oui, c'est une notion de lâcher prise, quoi. Lâcher le mental, lâcher les peurs. Il peut y avoir ce retour, en tout cas, à la joie, quelque chose de plus positif. Et du coup, se rapprocher de son partenaire et recréer une forme de complicité. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Voilà, rééquilibrer les choses et être à l'écoute aussi de son intuition et non pas de son mental. C'est votre mental ici, hein, pour moi, d'accord? Qui vous maintient dans une forme d'emprise. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc voilà, en tout cas en ce qui concerne le côté relationnel, sentimental, ce qu'on a voulu nous donner. On va terminer donc cette guidance avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Au moment où je regarde, c'était 22-22. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre? On a la perle, on vous dit témoigner la reconnaissance, de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Quelque chose de précieux que vous avez dans la vie. Ça peut être vous-même, hein, tout simplement, ou quelqu'un autour de vous, enfin voilà. On a le plongeon et on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire, une démarche pour débloquer, décoincer quelque chose. Ça peut être ça aussi. Peut-être pour aller communiquer avec quelqu'un, dire des vérités. Ou voilà, il y a un petit peu cette notion-là. On vous dit debout, tous vos efforts vous guident vers le passage dans le passage vers de la nouveauté, d'accord, hein. Donc on voit qu'il y a eu des choses un petit peu compliquées puisque on nous expliquait en tout début qu'il y avait une guérison qui était en train de se mettre en place. Je me rappelais plus, vous avez vu, j'ai dit 2 fois lâcher prise, je crois, dans le, ou je sais plus, dans le sentimental, et je vois qu'il y avait exactement le même message en début de tirage. Voilà, donc lâcher prise pour retrouver la paix, hein, les couples, là aussi c'est pareil. Donc ouais, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est compliqué, qui vous a
voilà. Mais on vous dit que, voilà, tous vos efforts vous emmènent vers quelque chose de mieux et vers quelque chose, vers une réparation, une transformation pour moi ici en tout cas. Et de l'abondance tout de suite derrière. Donc, voyez, autorisez-vous, pardonnez-vous, j'ai envie de dire aussi, s'il y a quelque chose à se pardonner, à soi ou à quelqu'un, et vous verrez que on peut réparer avec amour, en tout cas, voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avance pour tous vos j'aime et vos partages. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.